numéro 1, ouvre-toi, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Ce soir, pour la première fenêtre de Noël, et oui, ce soir, c'est la 15e année des fenêtres de Noël, et nous voilà dans la petite boîte. On est dans la boîte. Dans la boîte, voilà. Donc ce soir, on va vous raconter une histoire qui s'appelle « Les monstres du prince Louis ». De Louise Tendreau Levert et Christine Batuse aux éditions des 400 coups. Oui, 400 coups. Et le titre, Chloé, c'est Les monstres du prince Louis. Mais je l'ai dit déjà. Ah, tu l'as déjà dit. Oui, je l'ai dit déjà. Ah, mince. Et vous avez vu la première fenêtre. Avez-vous tout le matériel pour écouter l'histoire? Le chocolat chaud Les mandarines. et les papillotes. C'est prêt? Vous êtes prêts? Alors on y va. Attention. Le prince Louis adore les monstres, mais il aime aussi beaucoup les biscuits. Alors, avant de partir à la chasse aux monstres, il fait d'énormes provisions de biscuits croquants au chocolat. Aujourd'hui, le prince Louis ramène au château un affreux poilu que les soldats et les chevaliers s'empressent de laisser passer. Le prince et le monstre s'amusent à saute-mouton dans la salle. Le prince et le monstre s'amusent à saute-mouton dans la salle de bal, à la chatouille dans la chambre royale, et ils jouent à cache-cache dans les salons et les boudoirs. Le prince Louis cherche son ami dans toutes les cachettes à monstres. Il le trouve enfin à la cuisine. Le monstre avait faim, si faim qu'il a mangé tous les biscuits dégoulinants à la crème. Et il a même dévoré Le cuisinier. Le prince Louis gronde l'affreux monstre et le met en pénitence. Mais la reine, mécontente, exige qu'on le jette aux oubliettes. Et elle envoie Louis dormir sans dîner, car il n'y a plus de cuisinier. Dès le lendemain, le prince repart à la chasse aux monstres. Il revient avec un terrible monstre aux dents longues et pointues. Avant d'entrer au château, Louis demande au monstre de ne pas toucher au nouveau cuisinier, car la reine pourrait se fâcher. « Promis, grogne monstre !» Après s'être roulé dans la boue, le monstre et le prince jouent à la marelle sur le parquet ciré, à la balle sur le tapis, et ils font une course folle dans la salle à manger. Le prince Louis court le plus vite qu'il peut, mais le monstre est déjà loin. Il le rejoint enfin à la cuisine. À la cuisine. Le monstre avait une terrible faim. Alors il a avalé tous les biscuits fondants aux noisettes. Et il a même croqué Le cuisinier! Mais c'est pas possible une chose pareille. Le prince Louis gronde le terrible monstre et le met en pénitence. Mais la reine, en colère, exige qu'on le jette aux oubliettes. Et elle envoie Louis dormir sans dîner, car il n'y a plus de cuisinier. Et non, Au lit sans dîner. il n'y a plus de cuisinier. Le lendemain, le prince repart encore à la chasse. Encore à la chasse aux monstres. Il revient avec un tout petit monstre couvert d'affreuses pustules, à qui il fait aussi promettre de ne pas toucher au cuisinier, car la reine serait vraiment très très fâchée. Promis, grogne le monstre. Moi,
petit monstre plein de pustules, et plein de pustules. Il fait peur. Le prince et le petit monstre passent beaucoup de temps à dessiner sur les murs, à tirer la queue du chat et surtout à effrayer les valets et les femmes de chambre. Ils s'amusent bien jusqu'à ce que le monstre décide d'aller faire un peur au cuisinier. Louis tente de l'arrêter, mais le monstre lui glisse entre les doigts. Le petit monstre a grand faim. Alors il ne fait qu'une bouchée des biscuits coulant à la fraise et du cuisinier. Il a le ventre bien rempli. N'importe quoi. Oh là 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 là. Le prince Louis gronde le monstre à verrues et le met en pénitence. Mais la reine, furieuse, exige qu'on le jette aux oubliettes. Oh. Et encore une fois, elle envoie Louis dormir sans dîner, Oui. car il n'y a plus de cuisinier. Et non. Au royaume du prince Louis, les cuisiniers commencent à manquer. Le roi, qui est très gourmand, se dit qu'il doit les protéger. Il ordonne donc aux chevaliers et aux soldats de débarrasser le pays de tous les monstres. Voilà. Un pays sans monstres. Ouais, c'est mieux. Oh là là. Le prince Louis n'a plus Et d'amis. non. La reine les garde tous prisonniers dans les oubliettes. Alors il s'ennuie. Jusqu'au jour où le plus gros, le plus grand, le plus abominable monstre du royaume arrive au château. Le roi et la reine se cachent. Le nouveau cuisinier se sauve. Mais Louis saute de joie. Chic, quel copain. Il est gros celui-là. Oh, Et la puis il a bouche. des grandes dents. Il a plein de pagouses. Ouais. Rendez-moi mes petits, ordonne le plus gros, le plus grand, le plus abominable monstre du royaume. Jamais je ne me séparerai de mes amis, répond le prince Louis. Ah oui? Alors, je vais dévorer tous les biscuits et tous les cuisiniers du pays. Et toi, prince Louis, tu devrais te passer de dîner pour des années et des années. Le prince réfléchit, mais pas trop. Et il conduit le monstre aux oubliettes. Ben oui, on va pas finir sans manger quand même. Mais Les les oubliettes sont vides. Les monstres ont disparu. Le prince Louis Et le plus gros, le plus grand et le plus abominable monstre du royaume cherche partout. dans la salle de bal, Dans la chambre royale. dans les salons et les boudoirs. Et dans la salle à manger. Enfin, il retrouve les monstres À la cuisine. Le prince est très inquiet. Ah oui, je suis inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger tout le monde? Ouais, je pense. Oh là 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 là. Mais c'est horrible. Ils vont faire la cuisine, les monstres, alors peut-être. Ah non! Cette fois-ci, pas de problème. Les cuisiniers ont préparé des montagnes et des montagnes de biscuits. Des biscuits croquants au chocolat. Des biscuits dégoulinant à la crème. Des biscuits fondants aux noisettes. Des coulants à la fraise. Des coulants au beurre d'arachide. Des glissants aux bananes. Des biscuits surprenants au pissenlit. Aux moustaches de souris. Aux poils de Ouistiti. Et même des croustillants aux yeux de serpent. C'est une bonne idée, car les monstres aiment encore plus les biscuits que les cuisiniers. Ah, voilà, ils ont eu de quoi se nourrir. Moi, j'aimerais bien avoir autant de biscuits, surtout ceux au pissenlit. Depuis ce jour, dans les cuisines du château, les cuisiniers sont heureux. Le prince Louis aussi, car il y a toujours plein de biscuits pour ses amis et lui. Miam. Cric, Crac, croc, l'histoire est dans la hotte. Et pour finir, Pour cette finir. première fenêtre de Noël, une petite comptine, tirée du livre Comptine pour avoir bonne mine, dans Les petits bonheurs de Corinne Albo,
illustré par Serge Ceccarelli chez Actes Sud Junior. Junior. Et donc en ce temps, le temps des clémentines. Quand arrivent les clémentines, c'est que Noël n'est pas loin. Ce petit fruit aux vitamines, rond comme une boule de sapin, parfume toute la cuisine. La neige recouvre le jardin et les fenêtres s'illuminent. C'est une saison que j'aime bien, la période des clémentines.